Samedi 3 mai 2025, journée mondiale de la liberté de la presse. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. La recrudescence de l'insécurité dans la province du Congo central, un sujet qui ne préoccupe pas seulement la population, mais aussi l'élu de Matadi à la personne de l'honorable Percy Ndjouzi, qui, du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, a porté au cours d'une plénière la voix de la population. L'élu de Matadi a sollicité l'implication du bureau de la Chambre basse du Parlement pour une intervention urgente afin de protéger la population et ses biens. Permettez-moi, en vertu de notre devoir de veille et de responsabilité envers nos populations, de porter à la connaissance de cette auguste Assemblée la dégradation inquiétante de la situation sécuritaire dans les villes de Matadi et Boma, en province du Congo central. En premier lieu, je tiens à saluer les efforts du ministre de l'Intérieur et Sécurité ainsi que ceux du ministre de la Justice pour les démarches entreprises récemment en vue de renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Leur présence sur le terrain a constitué un signal fort pour nos citoyens. Cependant, il est profondément regrettable de constater qu'à peine ces autorités reparties, l'insécurité a ressurgi avec plus d'intensité. Les actes de banditisme, les agressions nocturnes, les vols à main armée, quasi quotidiens. La population abandonnée à son triste sort n'a d'autre choix que de passer nuit à la belle étoile, organisant des tours de veille improvisés pour s'auto-sécuriser. Face à cette situation, le gouvernement provincial semble manifestement dépassé ou limité dans sa capacité à rétablir l'ordre et garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est pourquoi nous sollicitons l'implication urgente du bureau de l'Assemblée nationale afin qu'il continue à la mise en œuvre de solutions concrètes, rapides et durables. Il est impératif que l'État joue son rôle régalien dans cette partie de notre pays, où les citoyens se sentent abandonnés à leur triste sort. Honorables députés, cette motion vise à alerter, mais surtout à interpeller la conscience collective de notre institution sur une réalité douloureuse que vivent nos populations. Il est de notre devoir d'agir pour que Matadi et Boma ne deviennent pas des zones de non-droit. Je vous remercie. Dans un autre registre, après avoir passé à l'UNPC, le CESAC Congo central, l'association de caméramens du Congo central ASEM-KC en sigle, a également présenté ses civilités le vendredi 2 mai 2025 au chef de division de la communication et médias du Congo central, où ils ont reçu de sages conseils auprès du conseiller en communication. Suivez. La province n'a jamais connu cette corporation et à vous voir vous organiser, c'est un plaisir pour la province du Congo central. Ne vous limitez pas sur la ville de Matadi comme étant le siège des institutions. Comme vous avez choisi de vous organiser en une association, il y a des règles qui vont vous guider pendant l'exercice de vos métiers. Les métiers de caméraman, jadis, vous êtes des héros dans l'ombre. À la télévision, on voit plus les journalistes, mais on ne voit pas les caméramans, parce que lui, il est toujours caché derrière. Et comme vous avez choisi de vous organiser, je ne fais que vous féliciter. Il ne faut pas vous exceller en zèle. En tout cas, il faut rayonner à travers la province du Congo central. Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'était plutôt le chef des divisions de la communication et médias du Congo central. Les militaires et policiers qui se sont réfugiés à l'aéroport de Goma sous la protection de casques bleus de la MONUSCO sont arrivés à Kinshasa le vendredi 2 mai 2025. Ils ont été accueillis par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, nous dit Claudine Lukanou à travers ses commentaires. Après plus de 3 mois sous la protection des casques bleus de la MONUSCO à Goma, le militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, le policier et leurs familles ont été accueillis vendredi 2 mai 2025 par la première ministre Judith Tuluka Suminwa, accompagnée du vice-premier ministre en charge de la défense nationale Guy Kabumbu Mwadiamvita et du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Gilles Banza.
Depuis la chute du chef-lieu de la province du Nord Kivu au mois de janvier dernier, ces policiers et militaires congolais avaient été désarmés et ont trouvé refuge dans le base de la MONUSCO. À l'air descente de l'avion, on peut constater le visage marqué par la fatigue mais empreint de dignité. Ces hommes incarnent de la résistance d'un Congo qui ne cède pas, a déclaré le ministre de la Défense nationale, Guy Diamvita. De son côté, la première ministre a, après les repas, transmis les encouragements du président de la République et commandant suprême qui les a félicités pour leur fidélité et respect de leur engagement, celui de ne jamais trahir les Congos. Il ici à savoir que ces vaillants combattants seront conduits à Kitona dans le territoire de Mwanda, au Congo central, où ils seront hébergés. Le débat sur les initiatives de Luanda, Doha et Washington défraie la chronique en République démocratique du Congo. Qu'en est-il de leur subsistance? Cette question a fait l'objet d'un entretien entre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et une journaliste française sur Front 24. Nous vous proposons de suivre l'extrait de l'exposé du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, à travers cet entretien. Il vous souviendra qu'au 15 décembre 2024, nous étions à Luanda et le président rwandais n'est pas arrivé pour apposer la signature à l'acte qui devait mettre fin à un long processus de discussion. Et depuis, vous avez vu les événements de Goma. On ne saurait peut-être pas y revenir dans le détail, mais vous avez vu l'ampleur de la violence qui s'en est suivie. Et donc, aujourd'hui, au regard justement de la sensibilité du sujet, de la nature du pays qui est touché, parce que je dois rappeler ici que bien au-delà des questions de la guerre que nous avons dans l'Est, la République démocratique du Congo, c'est le pays qui est au premier plan aujourd'hui pour tous les problèmes qui concernent notamment la protection du climat, pour tout ce qui concerne transition énergétique, parce que parallèlement à cela, nous restons les premiers producteurs mondiaux du cobalt. Ça, c'est une autre parenthèse dont on ne parle pas beaucoup. Et donc, il était important que tous les efforts qui sont consentis au niveau de la région, notamment autour du président angolais, puissent donner du résultat. Mais ça n'a pas donné de résultat, justement. On a vu que ça a été un échec. Nairobi a été un échec, Dar es Salaam aussi. C'est justement la perception que vous avez. Nous ne parlerons pas... Ça n'a pas abouti. Par exemple, excusez-moi deux secondes, juste 2 secondes. Vous l'avez dit vous-même, le président rwandais ne s'est pas rendu à Luanda. Il s'est rendu pourtant à Doha. Mais il ne s'est pas rendu à Luanda. Après n'est pas s'être rendu à Luanda. Vous avez vu la vague des sanctions. Aujourd'hui, seuls les peuples rwandais peuvent en assumer les conséquences, malheureusement, du mauvais choix qui avait été fait par leur président. Et donc, nous considérons qu'il n'y a pas eu d'échec parce que, qu'on ne vous trompe pas, le fondement de ce qui se discute à Doha comme à Washington, et d'ailleurs, tous ces processus sont complémentaires. Parlons sport dans cette session d'information dans ce journal avec la CAN U20 qui s'est jouée en Égypte. Les Léopards de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo ont fait G égal face au Ghana le vendredi 2 mai 2024 lors de la première journée. Encore une fois, retrouvez le timbre vocal de Claudino Lucano. Les Léopards juniors de la République démocratique du Congo ont démarré la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans avec un match nul arraché devant le Black Satellite du Ghana vendredi 2 mai 2025 en Égypte. Les Léopards ont bien entamé la partie en inscrivant le but à la 16e minute de jeu grâce à son capitaine Samuel Tanda. Mais ils n'ont pas si préservé leur avantage et ont concédé l'égalisation 8 minutes plus tard, but marqué par Moussibaï Aziz. Malgré les multiples tentatives de part et d'autre, les deux parties se sont séparées dos à dos. À l'issue de cette rencontre, le sélectionneur de Léopard U20, Guy Boukassa, s'est exprimé en conférence de presse d'après-match. J'aurais voulu gagner aujourd'hui. Ça s'est montré avec tous les réajustements qu'on a pu faire dans le cours du match. Il faut noter que c'est des jeunes qui sont en train de découvrir le très haut niveau. Le match d'aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est un match de très haut niveau face à une équipe bien en place, très bien organisée. Heureusement pour nous, on a eu un souci d'entame, mais on a très vite réajusté en deuxième mi-temps en changeant notre dispositif tactique. Ça nous a permis de rééquilibrer le match et de retrouver le contrôle du jeu. Signalons que, dans les mêmes groupes, le Sénégal et la Centrafrique ont également fait G égal. Le classement après la première journée reflète parfaitement l'équilibre entre les équipes.
Aucun favori ne s'est encore détaché. Toutes les 4 équipes comptent un point à chacune d'elles. La deuxième journée est prévue lundi 5 mai et tout reste à jouer dans ces groupes. Le conclave s'ouvre ce 7 mai 2025. 135 cardinaux doivent élire le nouveau pape avec une première dans l'histoire récente de l'Église catholique romaine. Les cardinaux africains pourraient réellement peser sur le choix du futur souverain pontife. Éclairage avec Pierre Desorgues, journaliste TV5 Monde. Tout est une affaire de chiffres, de rapports de force démographiques au sein de l'Église. L'Afrique, elle commence à faire sa place petit à petit. Et en 2013, lors de l'élection du pape François, on comptait 11 cardinaux africains au sein du conclave. Désormais, ils sont cette fois-ci 18 pour ce conclave qui s'annonce donc le 7 mai. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû au pape François qui a voulu ouvrir l'Église vers le sud global. Il a créé 17 cardinaux africains. Et représenteront l'Afrique qui est devenue une terre de croissance pour le catholicisme dans le monde. Quelques chiffres très simples. En 2009, le continent comptait alors 158 millions de fidèles. Ce chiffre montait aujourd'hui à 260 millions de fidèles. C'est 20% du nombre de catholiques dans le monde. 3 noms ressortent. Le cardinal guinéen Robert Sarah, le cardinal Fridolin Ambongo de Kinshasa et le Ghanéen Peter Turkson, cardinal de Cape Coast. Alors Robert Sarah, il est très connu médiatiquement, il vit à Rome, il connaît bien les arcanes du Vatican. Sarah, c'est le défenseur d'une église traditionnaliste qui est opposée à toute évolution sur l'homosexualité, la place des femmes dans l'église. Il s'est même opposé au pape François sur des questions comme les migrants, les exilés qui cherchaient à joindre l'Europe. Et il a même trouvé des bienfaits à la colonisation européenne. Mais malgré ses opinions, il est très influent en Afrique. Ça sera compliqué pour lui parce que 80% des cardinaux du conclave ont été nommés par ce même pape François qui combattait. Alors, on imagine mal ces gens-là rejoindre le cardinal Sarah lors de l'élection. Et donc, il pourrait choisir une personnalité moins clivante, un peu plus consensuelle, se tourner vers le cardinal Ambongo de Kinshasa. Alors, le cardinal Ambongo de Kinshasa, il est très connu parce qu'il a défendu le principe d'élection libre et démocratique en RDC. Il représente un peu l'engagement social et politique que l'on retrouve dans de nombreuses églises africaines, des églises sur le continent. Alors il est moins rigide effectivement que le Robert Sarah, mais au sein du Vatican, on trouve qu'Ambongo a pris une influence trop grande. Il est considéré comme étant un peu trop politique et pas assez théologien. Avec cette actualité de l'Église catholique romaine, nous mettons un terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne fête de la célébration de la liberté de la presse à tout le chevalier de la plume. D'ici là, portez-vous bien. Audio Jungle.